la seule vidéo du mois d'octobre. Rémi, aujourd'hui, présent, me donnait un petit coup de main pour cette revue du mois. Alors, sans plus tarder, on va débuter avec les chiffres. Voilà. Donc, CAD et CSP, on a eu une excellente performance. Donc, notre performance réelle à laquelle on a terminé au mois d'octobre, 13,47 versus l'an dernier. On avait un forecast légèrement en dessous. C'était un gros mois, on le savait. On avait prévu faire 12,29. Et le mois d'avant, on avait déjà eu une excellente croissance à 13,77. Félicitations, plusieurs personnes se sont démarquées dans le top 10. Donc, autant dans l'Est que dans l'Ouest, dans le top 10 en partant vers le bas. Luc Filion, 20 de croissance. Carl Courtois, Vincent Paulin, Alexandre Laramie, Joël Bouchard, Patrick Richardson. Le territoire de Patrick Richardson couvert par Sandy Théberge. Olivier Lacasse, Jason Arsenault, Danny Tremblay et Alexandre Grenier avec 46 de croissance, autant en CAD qu'en CSP. Merci, félicitations à tous. Pour ce qui est du segment CSP uniquement, encore là, il y a des gens qui se distinguent depuis le début de l'année. Ce n'est pas étranger aux performances des gens, c'est le fait qu'ils ont ouvert des nouveaux comptes. Donc, ces nouveaux comptes-là commencent à acheter mois après mois et ça compte dans les résultats de chacun. On félicite dans le top 11 cette fois-ci de 45 %. Il y en a qui ont même doublé et triplé leur performance. Alexandre Grenier, Catherine Auclair, André Caron, Olivier Lacasse, Maxime Gagné-Laflèche, Daniel Pomanta, 75 % d'augmentation. Danny Sylvain, Samuel Vera, Jason Arsenault encore sur le tableau, Sébastien Leclerc et Marc-André Maréchal, son territoire couvert en partie par Éric actuellement. Donc, belle performance de tous. Notre résultat réel à la fin du mois est de 5,3 de croissance. On avait un forecast à 2,28, donc on a dépassé notre prévision. Le dernier mois, on avait déjà eu une croissance de 1,73, donc bravo à tous. Et encore là, je rappelle, la majorité des performances qui sont au tableau, c'est dû à des ouvertures, des activations qui ont été faites dans les derniers mois et ça continue de payer pour les mois en cours. Suivant. Donc, pour ce qui est des forecasts octobre, pourquoi ça a bien été pour nous? On a eu deux gros segments dans lesquels on a dépassé nos prévisions versus le forecast. Donc, tout le groupe Bonissoire, Voisin, le dépanneur Shell, qui ont dépassé nos attentes prévues de 1648 caisses. Donc, ils ont mieux performé qu'on avait envisagé. Bravo. Belle exécution avec tout le monde avec les étalages. Et aussi chez Petro-Canada, donc, ils ont dépassé nos attentes. Donc, 611 caisses de plus qu'on avait prévu sur le forecast. Dans le cas des deux bannières, c'est près de 10 de croissance, mais ce qui est à retenir, c'est qu'ils ont dépassé nos attentes versus nos prévisions de budget. Donc, ce qui nous amène, pour le mois d'octobre, on avait prévu faire sur notre plan d'affaires 111 800 caisses et notre forecast était à 114 000. On a fini très près, donc ça nous donne un résultat de forecast. On est assez content, on a forecasté près des chiffres réels. On a terminé à 115 875 caisses. Versus notre plan d'affaires qui avait été fait, c'est plus de 3 990 caisses d'avance, donc c'est excellent. Ce qui nous amène pour l'année à 38 221 caisses d'avance sur notre année, c'est très très bon. Félicitations à tous. Ensuite, nous allons voir ce qui nous attend pour novembre. Donc rapidement, je pense que tout le monde est déjà au fait, étant donné que les différentes promotions ont été annoncées déjà depuis une semaine ou deux. Donc on va tout faire arriver en bloc, les performances. Donc, pas de cachette. L'an dernier, on avait un mois de 105 300 caisses. Notre plan d'affaires nous amenait un peu en haut, donc à 107 979. Et le forecast que vous avez reçu, révisé, nous amène à 115 763 caisses. Donc, on souhaite avoir une croissance de 9,89, pratiquement 10 dans ce mois-là. Après 2 mois en haut de 10 de croissance, on croit bien y arriver. Les gros plus et les moins. Donc, il y a un moins qu'on doit noter. L'an dernier, on se rappelle à pareille date chez Costco. Donc, 1009 caisses qu'on va enlever de notre forecast versus nos prévisions parce qu'il y avait eu un match price sur le chez le 8-pack qu'on avait chez Pharmaprix à 12,99. Donc, cette fois-ci, ça ne se retrouve pas dans nos chiffres. Pour ce qui est de nos VIP, c'est assurément une meilleure promotion qu'à pareille date l'an dernier avec les étalages sur le plancher et le 2 pour 7 activé. Donc, on va voir un volume augmenté de 1735 caisses versus l'an dernier. Parkland qui est sur une bonne lancée présentement, donc 820 caisses de plus, 4 semaines à 2 pour 7. Couche-Tard, 37 de croissance. Le chiffre est très gros en croissance chez Couche-Tard. On se rappelle que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 2 mois, on disait qu'on avait eu une perte d'étalage. En fait, c'était simplement déplacé plus tard dans l'année et c'est maintenant qu'on l'a. C'est pour ça qu'on a un gain de 7 900 caisses. La grande majorité de ces caisses supplémentaires-là sont en étalage.
Super C, encore là un gain d'étalage, 44% de croissance, 829 caisses. Donc on est confiant, on exécute assez bien. Dernièrement, vendredi dernier, Pierre a découvert la mise en marché qui nous a communiqué. Donc on est autorisé sur le plancher, les gens nous attendent, c'est confirmé. Donc il va juste nous rester à aller exécuter dans le marché. Métro, 8,8%, c'est pas sans passer du 6,99 sur le 4-pack pendant une semaine. Donc, il y a une grosse partie de cette promotion-là qui est garante de notre succès à 8,8% de croissance chez Métro pour le mois de novembre. IGA, un peu plus long cette promotion-là avec un prix moins agressif, mais à 7,99, très intéressant. Promotion de 4-pack qui est plus longue cette année, donc on a 576 caisses de plus chez IGA de prévu pour cette promotion-là en novembre. Donc, que du positif pour le mois de novembre. Beaucoup d'exécutions à faire. Plus tôt on réussit à faire l'exécution dans le mois, meilleurs vont être nos résultats. Plus de points d'interruption, plus de Q-pods. C'est exactement ce qu'on veut pour gagner et bien setter le mois de novembre et décembre qui s'en vient. Pour le reste, focus de la semaine, je veux juste insister sur les gros points. On le sait qu'on a des exécutions à faire dans le marché chez Couche-Tard. Donc les étalages, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, c'est simplement la promotion de la manière qui est affichée et le prix qui est différent. 2 pour 5, 3 pour 6 dans l'Est, sinon 2 pour 4,44 et 7,99 dans l'Ouest. Bonne choix tradition, on va passer par-dessus. Des exécutions à faire chez IGA, donc pour le 7,99, chez Métro à 6,99 pour une semaine, il ne faut pas manquer ça. Super C, le plus rapidement c'est dans le marché, le mieux c'est pour nous et ça va payer pendant plusieurs semaines à 7,99. Et sinon, pour le reste, on a toujours nos exécutions qui doivent rester sur le plancher pour Bonne Soir Voisin encore quelques semaines. C'est ce qu'il y en est pour le calendrier de promotion. Pour ce qui est du processus et routine, je passe la parole à Rémi. Bonjour tout le monde. Content d'être là après 10 mois de vidéos qui m'ont finalement invité à participer. Si vous pensez qu'on n'écoute pas votre feedback, on vous a entendu. On sait que vous n'avez pas apprécié la participation de Rachel dans les vidéos. Donc, je suis là et ça me fait plaisir de prendre la relève. Donc, je ne sais pas si je vais être réinvité, mais on y va avec les processus et les routines et ça va me faire plaisir de vous parler du Perfect Store. Donc, des surveys PSA qui commencent ce mois-ci. Un nouveau focus, on va faire les surveys de tous nos comptes CAD. Donc, très important que vous compreniez toutes les différentes parties du Perfect Store. Donc, la beauté de tout ça, c'est que le Perfect Store et Winning versus Competition est très bien expliqué dans Wingtips. Donc, je vous encourage fortement à aller sur Wingtips et de très bien comprendre là, les standards pour notre positionnement principal, les frigos à la caisse, les positionnements supplémentaires au chaud et au froid. Donc, super important que vous compreniez ces processus-là avant de faire les surveys. Et les mêmes choses pour Winning versus Competition. Bien que Perfect Store, le PSA, donc on se compare versus nos standards sur le Winning versus Competition, on se compare à notre exécution versus celle de Monster dans le marché. Encore une fois, dans l'emplacement principal, les frigos à la caisse et les emplacements supplémentaires. Donc, super important, allez vérifier sur Wingtips, bien comprendre Perfect Store et Winning versus Competition avant de faire ces surveys-là. En termes de communication, quelque chose de super excitant qui commence pour nous chez Tantrum, ça a été présenté à Drummondville, mais c'est la gestion en temps réel de nos inventaires via les Google Sheets. Donc, il va y avoir un communiqué qui vous va être envoyé la semaine prochaine pour vous expliquer comment sauvegarder le lien sur vos téléphones. Mais une fois fait, vous allez pouvoir accéder directement à l'inventaire de POS pour le on-premise, faire vos commandes directement et avoir aussi accès à voir qu'est-ce qui est disponible. Donc, quelque chose de très excitant. On veut vider nos inventaires de POS. C'est beaucoup plus utile dans le marché que dans nos entrepôts. Donc, ça va être impliqué. Vous allez pouvoir commander tous ces POS-là. Super intéressant et on espère que ça se passe très, très bien de ce côté-là. En termes de formation, les formations continuent. Donc, il va y avoir une formation en novembre sur le High Five, donc le CSP. Et en décembre, PSA qui s'en vient encore une fois. Donc, sachez au courant que ça s'en vient et que c'est à ça que vous pouvez vous attendre. Super intéressant, on a parlé un peu de Wingtips. Félicitations et merci à ceux qui ont complété leur plan de vol numéro 1 au mois d'octobre. Et félicitations
à Nicolas Paquette, qui s'est mérité le snowboard, qui est excellent. Donc, c'est le premier à avoir complété le plan de vol. On a quand même seulement eu 30 personnes sur 45 qui ont complété leur premier plan de vol. On s'attend à une meilleure participation. On a la chance pour le plan de vol numéro 2 qui a débuté le 1er novembre. Donc, allez sur Wingtips, complétez le plan de vol. C'est super facile de cliquer sur le plan de vol. Vous voyez toutes les différentes étapes qu'il faut compléter. Une fois complété, si vous avez complété le plan de vol numéro 1 et numéro 2, vous avez une chance de gagner un voyage à Crash Dice à Fenway Park en février 2019. Incroyable expérience, mémorable. Donc, allez-y, faites votre plan de vol et vous allez pouvoir avoir plein d'informations. Et c'est super intéressant. Quelque chose aussi qui est super excellent, c'est le meeting Kick-Off 2019 qui s'en vient le 1er février 2019. Donc, le détail qu'on vous laisse savoir, c'est que ça sera dans la grande région de Montréal. Et on va vous donner plus de détails aux prochaines vidéos. Mais peu à peu, vous allez avoir un peu plus de détails. Donc, save the date pour le 1er février. Quelque chose aussi qui est super excitant, on met en branle la signature des nouveaux programmes VIP 2019 pour nos comptes pétrolières et dépanneurs. Donc, quelque chose qui est super intéressant à savoir, c'est que cette année, sur les clients qui n'ont pas accepté de signer avec nous, on subit une baisse de 14 % en termes de volume versus l'an passé. Les clients qui ont resté VIP ont eu une croissance de 10 % et nos nouveaux magasins VIP une croissance de 37 %. Donc, ça démontre l'importance de notre programme, le fait que ça fonctionne très bien et le fait que si vous choisissez de ne pas re-signer avec nous, bien, il y a une forte chance que votre volume va s'écrouler. Aussi, petit recap sur les nouveaux programmes. On essaie de toujours évoluer nos programmes, quelques changements. Donc, on a éliminé le platine cette année. Donc, on va seulement avoir 3 niveaux, très simples, 3 tablettes, 4 tablettes et 5 tablettes, avec des nouvelles rabais à la caisse et tout ça. Super important, on en revient avec le rabais sur le 473 et le 355 et des choses qui reviennent. La chose qu'on élimine cependant, c'est les frigos standards. On ne veut que payer pour les premium cold, donc les gros frigos. On leur donne un peu plus, mais on s'attend à des meilleurs frigos placés aux caisses. Donc, quelques changements. Je vous encourage à discuter avec vos DR et vous familiariser avec ces nouveaux changements-là, mais on s'attend à d'excellents résultats avec les nouveaux frigos, mais surtout à ce que nos contrats respectent tous les standards. Donc, comprenez-les et assurez-vous que les nouveaux clients l'an prochain vont se conformer aux standards. Quelques résultats en termes de nos POS. Donc, on avait 2 frigos Triple Rhombus qu'on vous avait challengé à placer, mais c'est Danny Tremblay qui a réussi à placer les 2 dans ses dépanneurs. Donc, d'excellents résultats qui vont sûrement nous ramener des ventes intéressantes l'an prochain. Donc, félicitations Danny. 2 de ces dépanneurs qui ont des Triple Rhombus placés directement à l'avant du magasin qui font très très bien. Aussi, un nouveau frigo, le premier Q-Lane Cooler placé au Canada a été fait à La Prairie dans un bonnissoir, directement placé à la caisse. Merveilleux placement et aussi on s'attend à d'excellents résultats avec ce frigo-là. Un petit recap sur les POS qui sont présentement à utiliser. Donc évidemment, on lance le Winter. C'est fait, donc plus de POS Summer. L'été est fini. Donc on remplace ça et dans tous les comptes qu'on a du Winter, on devrait avoir le statique Winter Edition. Et les autres POS sont aussi acceptables, mais priorisez surtout le POS Winter. Donc, d'autres choses aussi à savoir, c'est qu'il y a encore des frigos disponibles dans les entrepôts. Et comme on l'a mentionné, on veut vider les entrepôts le plus possible. Donc, encore une fois, consultez avec vos DR les frigos qui sont disponibles et, on le sait, sont toujours plus productifs dans le marché que dans les entrepôts. Et il y a des dollars de rattacher à ça. Peut-être. Et des fois.
Sondage, focus. Donc, on a moins de sondages ces temps ici. Et c'est voulu. On le sait qu'on a déjà une initiative avec le sondage PSA gagné versus la compétition. Rémi vous en a parlé tantôt. Donc, ce sondage-là, pour nous, est très important. On veut avoir la mesure du marché, voir qu'est-ce qui se passe dans le marché et aussi la performance de chacun des territoires et des secteurs. Par la suite, aussi, on va prioriser le déploiement des équipements dans certains secteurs versus d'autres pour améliorer nos performances dans le marché et avoir de meilleures ventes. Donc, le PSA, gagné versus la compétition, celui qui nous intéresse le plus et sur lequel on insiste, on a simplement complété en presque la moitié de tous nos sondages. Donc, on a 5 949 clients en incluant tout l'univers, des A, B, C et D. Donc, on en a fait actuellement 2269. Donc, c'est 38% fait. Donc, on est presque à mi-chemin. Donc, le mois d'octobre est terminé, on vient de débuter le mois de novembre. Donc, on aimerait ça, si c'est possible, de mettre ça derrière nous. Le mois de novembre, c'est le mois, selon nous, où on devrait closer tout ça et compléter nos sondages pour pouvoir passer à autre chose. Donc, en décembre, il va y avoir des journées où on va devoir se concentrer sur les doublages. Donc, mettons ces composantes-là derrière nous, compléter les sondages en totalité d'ici la fin novembre et ça va être le mieux pour tout le monde. Ensuite, pour ce qui est des concours, donc on savait qu'on avait le concours Winter hier, on est sorti sur la route, on est allé faire les introductions de Winter dans plusieurs comptes, de certaines bannières des indépendants. Donc, c'était le temps de faire du bruit avec tout ça. La journée était agréable. On a eu du plaisir. Donc, un peu plus tard dans la journée, on va compiler le tout. On se rappelle qu'on avait des sondages à compléter pour valider qu'on a bien introduit le produit qui est en tablette et qui n'est pas juste la caisse vendue au client. Donc, après validation des sondages, on l'espère aujourd'hui être en mesure d'annoncer un gagnant pour cette initiative-là, le concours qu'il y avait. Donc, on avait un concours à faire avec photo avant, photo après. Et bien sûr, s'assurer de mettre le POS. Rémi nous l'a dit, on ne devrait plus voir de photos summer statique dans le marché. Ça devrait être le statique winter. Une fois que tout ça va être validé, les prix qui sont rattachés à tout ça, il y avait un grand gagnant qui se mérite une paire de billets pour le Canadien sur une partie à déterminer et 5 cartes cadeaux pour les positions 2 à 6 de 50 $. Et ça tombe bien, Noël s'en vient bientôt. Souper de Noël par équipe, 200 $ de plus pour l'équipe gagnante avec la meilleure performance d'introduction totale. Donc, on vous annonce ça, on l'espère aujourd'hui, sinon plus tard demain, on va être en mesure de vous annoncer ça. Pour ce qui est des KPI, donc, on est parti très fort en début d'année. On s'est maintenu. On va regarder ensemble les KPI. Donc, le volume, ça va toujours très bien. Donc, nos cibles, on est en ligne, on devrait les faire. Il faut toujours focuser aussi sur notre CSP, ne pas l'oublier, pas le négliger. Il faut commencer à s'assurer que nos clients soient toujours bien visités parce que la période des fêtes va être plus achalandée. On ne veut pas que nos clients en manquent. Parfois, les clients qui achètent moins durant l'été peuvent acheter une plus grande quantité durant les novembre et décembre qui s'en viennent. Les endroits où on est un petit peu à risque, donc QPod, donc la pénétration dans le marché pour nos emplacements épicerie. C'est à surveiller. Le 2.6 n'est pas fait. On est actuellement aux alentours de 2.4, 2.5. On varie là-dedans. On n'a pas encore atteint notre 2.6, donc ça va être très juste. On le sait que les palettes sur le plancher dans les Super C peuvent nous aider, mais on peut aller gagner aussi dans nos IGA. On a un 799 actuellement qui roule sur le plancher. On a une semaine à 699 chez Métro. Rien n'empêche qu'on peut négocier des emplacements secondaires puis les conserver pour tout le mois de novembre. Continuer en décembre aussi, on veut des emplacements supplémentaires. On a tous les outils pour gagner puis faire promouvoir le produit dans nos QPod additionnels en grand format. VIP Compliance, c'est l'endroit aussi où on doit faire attention. Rémi nous a parlé tantôt des 3 contrats qu'on va avoir l'an prochain. Cette année, on en a 4. Ils ont 4 partenariats différents à respecter au niveau de l'espace, l'affichage de prix et aussi la conformité de la distance du frigo avec la caisse. Donc, ces choses-là, pour nous, ces 2 points-là, ces 2 points qui sont chauds, si on veut gagner le Bull of the Year encore cette année, c'est 2 endroits où ça va jouer versus nos compétiteurs. Présentement, Carrick est très proche derrière nous. Donc, si on veut se distinguer cette année, assurez-vous de faire respecter les critères de contrat quand vous êtes dans un VIP, puis quand vous rentrez dans une épicerie, travaillez des QPod supplémentaires. Par la suite, c'est ce qui complète. Commentaire, Rémi, j'aimerais ça entendre les gens parler un peu de la présentation. Ils pourraient même nous dire qui a gagné la planche à neige. Je pense que ça serait agréable de voir ça dans les commentaires. Puis, ils peuvent aussi nous dire qui ils aiment voir dans les vidéos. Ça nous aiderait aussi pour le futur. Merci beaucoup. Bonne vidéo. Bonne vente. Bonne vente.